Salut tout le monde, ici Michel Légaré. Bienvenue à votre émission Regard urbain à Télémag. Encore une fois, cette semaine, on va découvrir des entrepreneurs passionnés ensemble. Installez-vous confortablement, bien sûr. On y va tout de suite à Sainte-Adèle. On découvre l'auberge aux papillons sauvages, mais juste avant, Plancher Goyette. C'est parti. Eugène, tu es propriétaire des Planchers Goyette. On va faire découvrir l'entreprise aujourd'hui. Comment ça a commencé? Ça a commencé au début des années 90. On faisait du résidentiel, on faisait un petit peu de locatif. Puis rapidement, on a embarqué dans le marché des gymnases et là, on a développé beaucoup dans ce domaine-là. C'est assez particulier. On a eu la chance de vous suivre dans les dernières semaines. Un plancher de gymnase, comment on arrive avec Plancher Goyette à se démarquer dans le marché comparativement à une autre entreprise? C'est qu'il y a plusieurs normes qu'il faut respecter, comme on a la norme MFMA qui est du côté américain pour les ligues de basketball de NBA. Et aussi, on a des systèmes CLA qui sont certifiés au Canada, qu'on a. C'est deux systèmes qu'on est capable d'avoir avec des normes très strictes. C'est pour ça que ceux qui travaillent avec ces systèmes-là sont plus des gens de confiance, comme on dit, là. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Parce qu'il y a des commissions scolaires qui font affaire avec toi, des établissements, des écoles, des cégeps et même des villes. Qu'est-ce qu'on doit savoir en premier quand on fait des appels d'offres ou des soumissions pour des planchers comme ça? Ce qui est important de savoir, c'est quel type de sport on veut pratiquer le plus. Parce que chaque gymnase a des sports différents. Et tout dépendamment du sport pratiqué, le système va jouer en conséquence. Et il y a aussi toujours que s'il y a des compétitions internationales, nationales, mais le système est différent un peu que ça serait un plancher pour un cégep, là. Si on prend un exemple ici, aujourd'hui à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, les approches, comment ça s'est fait? Raconte-moi un petit peu. Ça a commencé il y a un an ou deux. Le client m'a approché et il m'a demandé de l'aider à monter un devis. Fait qu'on lui a donné des documents avec des specs et des façons de faire pour avoir un bon système. Et par la suite, ça a passé un appel d'offres dans un bureau d'architecte. Et là, ils ont monté le devis. Et là, par la suite, on a vu ça publiquement. Fait que là, on a donné une soumission avec qu'est-ce que le client a demandé. Parle-moi donc des gens qui font partie de ton équipe ici. Ce sont des gens de métier, évidemment? Oui, c'est des gens que ça fait longtemps. J'en ai un, ça fait 15 ans et plus qui travaille avec moi. Les autres, ça fait plusieurs années aussi. Moi, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le domaine. Fait que c'est sûr qu'on a une bonne équipe qui sont expérimentés et qu'on est capable d'emmener un projet à terme. Ça peut prendre combien de temps, par exemple, un projet comme ici? Ici, c'est environ 3 semaines, des fois 4 semaines. Ça dépend toujours du projet, des demandes du client, les exigences qu'ils ont. Le temps s'adapte en conséquence, là. Les gens ne sont peut-être pas au courant, mais là, évidemment, l'année scolaire est finie, c'est parfait, il n'y a pas d'étudiants, vous avez le champ libre, mais de plus en plus, vous avez une procédure, donc, qui va faire que les gens vont pouvoir faire affaire avec vous à l'année, hein? C'est ça, parce qu'avant, le rush était l'été, on avait des produits qui sentaient très fort. On ne pouvait pas le faire pendant les classes scolaires. Mais là, on est rendu avec des produits au latex, c'est très bon pour l'environnement. Et c'est des produits qui ont de l'avantage qu'on peut travailler à l'année. C'est pas juste au mois de juillet qu'on peut faire le plancher, mais on peut le faire au mois d'octobre, novembre, parce qu'il n'y a pas d'odeur. C'est quand même intéressant pour ça, pour l'environnement aussi, là. Si on revient sur les étapes, on a eu la livraison des matériaux et tout ça. Qu'est-ce qui se passe après? Par la suite, quand le stock arrive, il faut l'entreposer quelques jours sur place. Ensuite, on installe un polythène, un coupe-vapeur. On met un premier rang de plywood avec les 32 pads de caoutchouc qu'on voit en dessous. Et ensuite, il faut installer un deuxième rang en 45. Mais à chaque fois, il faut laisser un petit joint d'expansion autour du matériel pour pas que quand les changements de température se font, mais qu'on n'ait pas de problème que le bois il va s'accoter puis gondoler par la suite. Ensuite, on installe le plancher de bois franc. On prend soin de mettre un espacement de 2 pouces tout le tour. Et à chaque 8 pieds, je laisse un petit joint de dilatation. Ça permet que le plancher ait une pression égale, puis que si jamais l'humidité monte plus que la normale, bien, le plancher est protégé en faisant ça. Eugène, c'est important de dire que tu as à cœur le succès pour ton client, pour que ce soit un hit ici, le plancher. Tu as eu des étapes. Il y a quelques rencontres à prévoir quand même, hein? Oui, c'est ça. Avant de débuter le projet, on rencontre le client et l'architecte pour discuter de si les conditions de chantier sont bonnes. Parce que ce qui est important, c'est quand on installe un plancher de gymnase, il faut vraiment que les conditions d'humidité soient entre 35 et 45 %. C'est ce que le fournisseur recommande pour avoir une bonne garantie. Fait qu'on fait des rencontres pour ça avec les clients. Puis par la suite, mais il y a d'autres rencontres qui suivent là, pour d'autres étapes, là. Comme... Tu peux m'en donner d'autres exemples? Oui, c'est quand on fait les lignes de jeu, mettons, là, il faut déterminer c'est quoi le sport qui se pratique le plus. Fait que là, on regarde le plan, puis on rencontre le client et l'architecte, puis on détermine c'est quoi le sport qui se pratique le plus. Puis un coup qu'on sait ça, il nous donne l'ordre des sports. Quand on va verner, on va faire les lignes de jeu. Là, on y va selon les priorités du client. Chaque jeu a une couleur spécifique.
Puis il faut que si le jeu est prioritaire, mais domine sur les autres jeux. Là, aujourd'hui, on est dans la finition, mais on est en train de percer des trous dans le plancher. Ça va servir à quoi, ça? Ça, c'est pour installer les ancrages à but, comme on a les ancrages de badminton avec leurs poteaux et les volley-balls. Fait que ces trous-là servent à insérer le poteau dedans. Donc, tu vas toujours offrir ton expertise à ton client et le client aussi peut te challenger avec des projets spéciaux? Oui, ça arrive que des fois, il y a des projets plus spécialisés. Fait que là, avec le client, on suit ça de proche, là, oui. Qu'est-ce qui revient le plus souvent, justement, de tes clients? Qu'est-ce qu'ils donnent comme commentaire? Parce qu'ils te réfèrent beaucoup, tes clients. Oui, il y a beaucoup de bouche-à-oreille. Les clients sont très contents. Quand on commence le projet, les clients, des fois, ne nous connaissent pas, mais quand on a terminé, ils sont vraiment contents de nous avoir connus puis nous refaire à d'autres. On a des commissions scolaires qu'on connaissait même pas qui nous ont appelés déjà, là. Tu es un véritable passionné de plancher, de gymnase et autres. Tu vas amener ça où, Plancher Goyette, maintenant? Bien, nous, c'est sûr, on cherche à faire que du gymnase. Et on aimerait être connu. Je sais qu'au Québec, il y en a 5 qui font des revêtements de gymnase, mais je suis parmi un des plus connus. J'ai des clients qu'on n'annonce même pas, qui vont sur Internet puis nous retrouvent. Et on veut vraiment spécialiser dans le domaine à l'année là, pour ça. Puis on veut que les gens nous connaissent comme une compagnie sérieuse, puis qu'on a des bonnes garanties, puis que quand on a un projet, on est capable de le mener à terme avec pour que le client en ait son argent. C'est vraiment impeccable. Vous faites un super travail, mais aussi la garantie, c'est important pour toi, hein? Oui, parce qu'un plancher gymnase coûte tellement cher pour un client que s'il y a une bonne garantie, bien, son investissement est protégé. Nous, on garantit 5 ans, ce qui est assez rare dans le marché. Avec une garantie de 5 ans, si je ne veux pas revenir, bien, je m'assure de faire un job comme il faut la première fois. En terminant, les gens qui veulent faire affaire avec toi, vous allez partout au Québec? Oui, on fait le Québec au complet. Toute la province, on traverse, que ce soit Chicoutimi, Alma, Bécomo, on fait le tour. Et ça s'appelle Plancher Goyette. Il y a un site Internet? Oui, vous pouvez aller sur planchergoyette-union.ca. Et c'est facile à nous rejoindre. Puis tous nos systèmes sont là. Puis on est à l'écoute des gens là, pour ça. Et tu es là, toi, du début à la fin, de toute façon, peu importe c'est où. Ouais, tous les projets, je suis là du début à la fin. Merci beaucoup, Jean. Bien, merci.